Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les problèmes émergents de l'État de Tigray devraient être résolus par le dialogue. Le 8e forum de consultation politique entre l'Éthiopie et la République tchèque s'est tenu à Prague, en République tchèque. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur IBC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 4 février 2025. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Dans un message publié sur sa page de Raison Média, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le rôle du peuple de Tigray dans la création et la préservation de l'Éthiopie est profond. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le Tigray est la terre où l'administration gouvernementale et la construction de l'État ont commencé et ont préservé. Il a dit que le peuple du Tigray aime son pays par-dessus tout. Il a déclaré qu'il était de royauté politique, qu'il se constitue un peuple qui accorde une grande valeur à la paix. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que malheureusement, au cours de ces dernières années, le Tigray a été une terre de guerre en raison du griffes et avec le gouvernement central. Il a déclaré qu'il faut répondre à la question de savoir ce que le peuple de Tigray a gagné, soulignant que le Tigray et son peuple devraient désormais être libérés de la guerre. Ils disent qu'il est important de se demander si la guerre est la solution et la seule solution aux problèmes qui se posent. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le Tigray a produit de nombreux hybrides et chefs religieux, politiciens et grands anciens qui ont bien servi leur peuple et leur pays, exhortant que les élites du Tigray à résoudre leurs différences par la compréhension et à trouver un moyen de garantir l'unité du peuple du Tigray. Le 8e forum de consultation politique entre l'Éthiopie et la République tchèque s'est tenu à Prague, en République tchèque. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misgano Arega, a dirigé la délégation éthiopienne. Du côté de la République tchèque, le groupe État dirigé par le vice-ministre des Affaires étrangères du pays, Jiří Sozak. La décision et la discussion ont été suivies par le directeur des affaires africaines, l'agence tchèque de coopération au développement et le ministre tchèque du commerce et de l'économie. Misgano Arega a déclaré l'occasion que cette relation historique devrait être développée en créant une coopération globale et complète. L'ambassadeur Misgano Arega a noté également que l'augmentation de visites officielles de haut niveau entre l'Éthiopie et la République tchèque est une indication de développement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il faut qu'il a fait une présentation sur la situation actuelle au niveau national, régional et continental. Il a également appelé les investisseurs tchèques à participer aux opportunités commerciales d'investissement favorables créées par le gouvernement éthiopien de réformes macroéconomiques mises en œuvre en Éthiopie. Le vice-ministre Jiří Sozak a pour sa part noté qu'il existe de nombreuses opportunités de coopération mutuellement bénéfiques pour l'Éthiopie et la République tchèque. Les informations du ministère indiquent que leur pays a exprimé sa volonté de mettre en œuvre cette mesure. Andrei Klimov, sénateur de la Fédération du Russe et membre du bureau du Conseil suprême des partis politiques pan-russes Russie Unie, a réitéré l'engagement de la Russie à renforcer les relations avec les pays africains, quels que soient les systèmes politiques des pays, sur la base des principes de partenariat égalitaire et égalitaire de respect de leur souveraineté.
Kolimiv a souligné la nécessité de renforcer davantage les liens entre les partis avec les partis de la prospérité d'Éthiopie afin de renforcer les relations bilatérales et la coopération multilatérale entre les deux pays. Les sénateurs de la Fédération de Russie étaient à Addis Ababa pour assister au deuxième congrès du Parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie. Kilimov a informé aux médias de sa visite en Éthiopie hier au Centre russe de sciences et de la culture à Addis Ababa. Il a élaboré les liens culturels et historiques entre les deux pays comme fondement pour renforcer les relations et la coopération. La délégation du parti politique pour Russie a été invitée par le président du Parti de la prospérité éthiopien, le Premier ministre Abiy Ahmed, à assister au deuxième congrès du parti, a-t-il déclaré. Le président du Parti de la prospérité est sur la bonne voie avec les objectifs clairs et a observé Kilomov, soulignant l'importance d'investir dans l'éducation de la recherche compte tenu de la population jeune de l'Éthiopie. Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demellash ገብረ-Mikaël, a déclaré que nous avons organisé des conclusions réussies du sommet de l'Union africaine de cette année. Un séminaire a été organisé conjointement par la police fédérale éthiopienne et l'ambassade de Chine en Éthiopie pour échanger des expériences se former à la sécurité en vue d'événements majeurs, notamment le prochain 38e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa. S'exprimant lors de l'événement, le général Demellash ገብረ-Mikaël, commissaire de la police fédérale éthiopienne, a souligné que le séminaire a été très instructif dans la conduite du 38e sommet de l'Union africaine avec une sécurité et un protocole strict. Le commissaire a ajouté que le séminaire est opportun et nécessaire pour renforcer la capacité de leadership stratégique et opérationnel des institutions éthiopiennes chargées de l'application de lois selon les données de la police fédérale. Et une délégation conduite par le ministre des Mines et l'ingénieur Habtamu Tegen participe à la conférence minière africaine qui se déroule actuellement au Cap en Afrique du Sud. Il a également été souligné que la conférence sera un lieu de discussion et de consultation sur les problèmes et les solutions auxquels est confronté le secteur minier en Afrique. La conférence est une plateforme où les entreprises, les pays dotés d'une vaste expérience et d'une grande expertise présentent leur expertise. Il est également précisé que les chefs d'État des dirigeants de grandes entreprises et des investisseurs participeront à l'événement. La conférence offrira également l'occasion d'approfondir et des expériences d'autres pays, de promouvoir les investissements miniers éthiopiens et de réunir des entreprises ayant de potentiel et de l'expérience à reporter à l'ENA. Il a également été noté que le ministère de s'efforce d'attirer les investissements et de promouvoir les opportunités d'investissement en invitant les entreprises ayant potentiel. L'ambassadeur éthiopien au Soudan du Sud, Nabil Mohamed, s'est entretenu avec le directeur général des affaires de citoyenneté, des passeports et de l'immigration du pays, le général Simon Major Pabek. Au cours de leur discussion, ils ont discuté des relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud et des questions communes actuelles. L'ambassadeur Nabil a expliqué les problèmes rencontrés par les Éthiopiens vivant au Soudan du Sud en matière de visas et de permis de séjour. Il a souligné que cet exercice a une pression sur les citoyens et ont demandé que le problème soit résolu et qu'une procédure uniforme soit établie.
Pour sa part, Simon Majur Pabek a remercié le gouvernement éthiopien pour son soutien et attention et dans le renforcement des relations multiformes entre les deux pays. Il a également déclaré qu'il travaillera à résoudre les problèmes liés à la divergence et les visas et des permis de séjour en discutant avec d'autres anciens concernés. Au cours de la discussion, ils ont convenu de travailler ensemble pour résoudre les problèmes rencontrés par les Éthiopiens vivant au Soudan du Sud en termes de visas, de permis de séjour et de présentation de services selon les informations de l'ambassade. La ministre de la Santé, Dr Merdes Daba, participe à la 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, actuellement en cours à Genève. Dans son discours au forum, Dr Merdes Daba a dévoilé que l'Éthiopie se concentre sur les soins de santé première, la production nationale de fournitures médicales et le financement de la santé. Elle a exprimé l'engagement de l'Éthiopie à développer un système complet de services de santé et appelé au renforcement de la coopération et des partenariats pour améliorer le système de santé en Éthiopie. La ministre a souligné le rôle important de l'Organisation mondiale de la santé dans l'établissement de normes et de standards internationaux en matière de santé et appelé à renforcer son soutien au pays. Elle a salué les réalisations du règlement sanitaire international récemment révisé et ont appelé tous les États membres à financer l'accord de l'Organisation mondiale de la santé sur la réponse à la pandémie d'ici à la fin 2025. La conférence devrait discuter du budget du programme de financement durable et d'autres questions à partir d'hier. Les responsables du Mondon Coffee ont exprimé leur intérêt de se rendre prochainement en Éthiopie et de renforcer et rencontrer les exportateurs de café éthiopiens pour discuter des questions techniques et favoriseront la collaboration. L'ambassadeur d'Éthiopie en Algérie, Mokhtar Mohamed, a tenu une réunion avec les responsables du Mondon Coffee dans son bureau pour ces discussions. En cours de la discussion, les responsables de Mondon ont expliqué que leur entreprise importe du café de diverses origines, de vitamines, de l'Indonésie, du Côte d'Ivoire, du Brésil et d'autres pays pour approvisionner le marché algérien. Ils ont également expliqué que leur entreprise importe du café à Arba Munch éthiopien des pays européens et le fournit au marché algérien. L'ambassadeur a fourni un exposé sur les cafés éthiopiens et a expliqué aux responsables du Mondon comment leur organisation pourrait bénéficier en termes de qualité de coût en important du café directement de l'Éthiopie. L'ambassadeur Mokhtar Mohamed a également expliqué les options de transport qui peuvent efficacement livrer le café éthiopien à Algérie compte tenu de la distance géopolitique et géographique entre les deux pays. Il a également souligné les frais de service de fer réduits par l'Ethiopian Airlines aux entreprises importatrices du café achètent du café éthiopien. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les problèmes émergents dans l'État de Tigray devraient être résolus par le dialogue. Le 8e forum de consultation politique entre l'Éthiopie et la République tchèque s'est tenu à Pégar, en République tchèque.
Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.